éléments que le Saint-Esprit va nous permettre de réaliser au travers du livre de Dieu, parce que c'est bien ce qu'est la Bible, le livre de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous a laissé cette belle affirmation que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc ce n'est pas inutile que nous soyons là. Le Seigneur va nous éclairer, il va nous parler, il va nous aider à mieux comprendre les choses. C'est le but d'une réunion d'études bibliques. Lorsque je suis intervenu au mi-février, j'ai commencé à aborder le sujet de la mémoire au travers de la Bible. Et j'avais pris comme texte introductif ce passage de l'épître, la première épître de Jean, au chapitre 1er, on avait lu les versets 1 à 5. On va les relire. J'aurai l'occasion au cours de la méditation d'expliquer peut-être un peu plus précisément pourquoi j'ai pris ce passage de la Bible en rapport avec la mémoire. Mais déjà, nous allons nous le remettre en mémoire, ce texte de 1 Jean, chapitre 1, verset 1er. Ce qui était dès le commencement. Nous avons vu que dans l'Écriture, Jésus lui-même, concernant différents sujets, avait vu la nécessité de rappeler à ses contemporains que ce qui était au commencement, au fil des siècles, même pour le peuple d'Israël, il y a des choses qui étaient d'une certaine manière au commencement, et avec le temps, elles ont été modifiées. Non pas parce que Dieu voulait qu'elles soient modifiées, mais parce que les hommes, en raison du contexte, etc., avaient jugé bon de modifier, de prendre des textes concernant la marche du peuple. Et à un certain moment, Jésus dira « Il n'en était pas ainsi au commencement ». Voyez-vous ? Donc c'est pour cela que c'est important, et la Bible nous invite à le faire, à nous dire comment était-ce au début, comment était-ce au commencement. Alors au commencement, c'est comme cela que commence cette épître, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et il revient sur ces affirmations, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Le but de la parole, c'est toujours d'amener la joie dans nos cœurs. C'est le fruit de l'esprit également, la joie. Et je voudrais, pour reprendre ce thème ce soir avec vous, rappeler également ce qui est écrit dans l'épître de Jacques au chapitre 1er. Ce sont des versets que vous connaissez puisque nous les avions évoqués déjà lorsque nous avons parlé sur le thème de la Bible, parole de Dieu. Et Jacques chapitre 1er, nous lisons verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas à l'écouter », nous le disons régulièrement, que ce soit dans mes interventions, que ce soit notre frère le pasteur Saclier ou Jude, nous rappelons bien que ce qui est important avec la parole de Dieu, c'est d'abord de l'écouter, parce que si on ne l'écoute pas, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais dès lors que nous l'avons écouté, eh bien Jacques, cet apôtre du commencement, voilà ce qu'il prêchait, voilà ce qu'il écrivait. Mettez en pratique la parole
et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça nous parle un petit peu de mémoire, ça quand même, non? Oublier, ne pas oublier. Ça fait partie de notre mémoire. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, cela sous-entend que ce n'est peut-être pas si facile, puisqu'il y a une notion de persévérer. Quand on doit persévérer dans quelque chose, c'est que la chose n'est pas acquise facilement. Il va falloir le faire, le refaire, etc., jusqu'à ce qu'on atteigne le but. Et comme c'est écrit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça nous parle aussi de la joie en rapport avec la parole du Seigneur qui est lue, la parole du Seigneur qui est méditée, la parole de Dieu qui est étudiée. Et dès lors qu'il y a eu ce cheminement intellectuel, appelons-le comme cela, il y a la mise en pratique. Et alors, cet apôtre du début nous dit, celui-là sera heureux. Béni soit le Seigneur. Et je pense que nous tous qui sommes là, c'est notre souhait, d'être heureux avec l'aide du Seigneur, avec la grâce de notre Dieu, n'étant pas un auditeur oublieux, c'est-à-dire que ce que nous entendons, ce que nous lisons dans la parole, que ce soit dans notre culte personnel, on reprend le texte, on le lit, on s'arrête, on réfléchit sur ce texte, et la même chose en ce qui concerne la prédication, que ce soit un culte, à la prière, que ce soit dans le cadre d'une étude biblique, eh bien, et on repasse tout cela dans notre cœur, dans nos pensées. On peut même avoir un petit carnet, noter certaines choses, de façon à ne pas les oublier, avoir un aide-mémoire. Hein. Et puis quand on est de retour à la maison, on dit, voyons, de quoi il nous a parlé le frère? Alors on prend ses notes, on dit, tiens, on a lu ce passage-là, on a lu ça, etc., etc. C'est aussi ça, l'étude biblique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des moyens modernes, hein, et si on n'a pas tout compris au moment de l'étude biblique, si on dit, Monsieur Burette, il a été vraiment trop compliqué ce soir, à tête reposée, vous pouvez retourner sur la chaîne YouTube, ERM, hein, et vous pourrez réécouter, visionner à nouveau la prédication. Et ce n'est pas mauvais de le faire, ça m'arrive de le faire aussi, même sur mes prédications. Parce que j'ai mes notes, mais quelquefois, quand on délivre le message, il y a des choses qui nous viennent en complément, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer récemment, qui sont aussi inspirées par l'Esprit de Dieu sur le moment pour l'un ou l'autre qui est là dans l'auditoire. Et ça fait du bien, quelquefois, de réécouter ce qui a été dit de façon à compléter nos notes, etc., etc. Donc, c'est important que de vouloir garder la parole de Dieu et la mémoriser. Nous avons dit au sujet de la mémoire que la mémoire, eh bien, elle se manifeste en toutes choses. Il n'y a pas dans notre vie d'homme ou de femme, jeune homme ou jeune fille, d'enfant, il n'y a pas d'activité dans lesquelles la mémoire serait absente. On ne le réalise pas toujours, parce que c'est tellement présent et c'est tellement naturel que les choses nous viennent à la pensée, nous viennent à l'esprit,
naturellement, sans qu'on ait besoin de se creuser un peu la tête en disant heureusement d'ailleurs. Parce que quand on est au volant d'une automobile, c'est vrai aussi en trottinette et à vélo, on est obligé de faire certaines choses. Heureusement qu'à chaque fois, on n'est pas obligé de réfléchir. Vous arrivez avec votre voiture à un feu rouge. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ce truc-là? C'est pas possible. C'est naturel. Vous allez débrayer, vous allez appuyer sur le frein, vous allez mettre la voiture au point mort. Vous vous dites tout ça, vous les automobilistes? J'ai fait rire, il n'y a pas longtemps, notre petite fille Ornella, elle était avec moi dans la voiture. Et je lui dis, tu sais Ornella, tu ne peux pas t'imaginer tout ce qui se passe dans notre tête quand on conduit une voiture. Alors pour elle, c'était tellement naturel de voir son père ou papy au volant de la voiture. Elle s'est dit, mais pourquoi papy? Je lui ai dit, je vais t'en faire la démonstration. Alors on roulait, et j'ai dit tout ce qui me passait par la tête au sujet de la conduite automobile. Je vais tourner à gauche, je vais mettre mon clignotant pour prévenir l'usager qui est derrière moi pour qu'il sache mon intention. Je lui ai récité le code de la route en quelque sorte. Je mets mon clignotant, je regarde dans mon rétroviseur de gauche, savoir s'il n'y a pas un véhicule qui est en train de me dépasser. Voilà. Je vais réduire ma vitesse, je vais appuyer un petit peu sur le frein pour avoir une vitesse raisonnable qui ne soit pas dangereuse ni pour moi ni pour les autres. Mais elle me dit, qu'est-ce que tu me racontes là, papy? J'ai dit, je te raconte tout ce qui se passe dans la tête d'un automobiliste quand on conduit sa voiture. Vous voyez où c'est, où je veux en venir? Il y a plein de choses comme ça. Quand on est à la maison, quand on est dans la cuisine, quand on prend un couteau, qu'on va éplucher des légumes, on dit, il faut que je fasse attention, ce couteau-là, il coupe beaucoup, etc. Mais comment vous savez qu'il coupe bien? Parce que, oui, c'est là-dedans que ça se tient. Et ça, vous ne le dites pas à haute voix, enfin j'espère. C'est ça la mémoire. C'est un petit peu comme la respiration, au fond. Est-ce que vous avez réfléchi aujourd'hui à respirer? Vous savez, quelquefois, en plaisantant, avec un peu d'humour, on dit d'une personne qui n'est plus, on dit « elle a oublié de respirer ». Mais ce sont des choses qui se font naturellement. Et la Bible nous dit justement au sujet de la respiration que c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce de Dieu, la vie. Vous connaissez le discours de l'apôtre Paul quand il était à l'Aréopage. Il dira à tous ceux qui étaient rassemblés là, c'est Dieu qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. On rend grâce pour le pain, on rend grâce pour la nourriture, on rend grâce pour tout ce que Dieu nous donne au quotidien. On rend grâce de ce qu'on respire. Hein? La mémoire, c'est un petit peu comme ça. Alors, ça se manifeste de différentes façons. Et je faisais remarquer, cette fois-là, non pas avec humour, parce que c'est pas drôle. La mémoire, on se rend compte de son importance et de la place qu'elle occupe dans nos vies quand on commence à la perdre un petit peu, quoi. Quand on commence à la perdre un peu beaucoup, même quelquefois. Et je disais d'une façon humoristique, quelquefois, ça nous arrive. Et je ne dis pas ça pour me moquer de qui que ce soit. Je le dis parce que ça m'arrive, à 75 ans, ça commence à faire, de partir de la cuisine, d'aller dans la salle à manger, puis j'arrive, je dis, qu'est-ce que je suis venu chercher déjà? Ah oui, c'est vrai, il manque les couteaux. Hein. Ou alors je retourne dans l'autre pièce, et quand j'arrive dans l'autre pièce, ah oui, c'est vrai, je n'ai pas amené les couteaux. Donc, ça ne vous arrive pas, vous, parce que la mémoire, on se rend compte de son importance, de sa réalité, à partir du moment où elle commence à faire un peu défaut. C'est comme respirer. Quand on est souffrant, quand on a des problèmes respiratoires, quand on a des maladies chroniques au niveau pulmonaire, on a un peu de difficulté à reprendre son souffle. Et pourtant, ça nous a paru tellement naturel avant. Quand on était en bonne santé, c'était tout à fait naturel de respirer. C'est pas vrai ce que je dis? Eh bien, pour la
pour la mémoire, c'est la même chose. Et ce qui est important, j'avais évoqué les maladies de la vieillesse, j'avais évoqué le cas des personnes qui sont atteintes d'amnésie suite à un accident, par exemple, ou la maladie d'Alzheimer, la souffrance que cela représente, bien sûr pour le malade, mais aussi pour les proches. C'est pas simple quand on arrive auprès de son papa, de sa maman, qui est atteint de ce mal, qui nous regarde comme si nous étions un étranger et qui ne sait plus qui nous sommes pour lui. C'est ça, quand la mémoire s'en va, qu'elle fait défaut. Quand la mémoire fait défaut, c'est toujours problématique. C'est problématique dans la relation humaine, c'est pour ça que j'ai voulu rappeler ce petit volet-là que j'ai évoqué la semaine dernière. Mais il faut que nous comprenions aussi que la maladie de la mémoire, c'est aussi grave quand c'est dans le cadre de la vie spirituelle, dans le cadre de la relation avec Dieu. Se rappeler des choses de Dieu, se rappeler de la parole de Christ. J'ai entendu tout à l'heure un frère dans sa prière qui a fait une relation avec notre réunion de ce soir, avec le psaume, n'est-ce pas, qui nous dit que c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon. Ce psaume 133 que nous connaissons tous par cœur, c'est la mémoire. On se souvient que la présence de Dieu, c'est encore plus que le psaume 133, c'est dans la dimension de Christ et du Saint-Esprit. Ce n'est pas des neiges éternelles qui descendent des sommets d'Israël sur une montagne, le mont Hermon, mais c'est la grâce du Seigneur qui descend sur chacun de nous. Ce n'est pas seulement l'huile d'onction dont la composition avait été donnée à Moïse lors de la construction du tabernacle. Ce n'est pas seulement l'huile d'onction qui a été versée sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, sur ses vêtements. Aaron, le souverain sacrificateur de l'Église, c'est Jésus, notre grand souverain sacrificateur. Et l'Épître aux Hébreux qui établit un lien entre ce que fut le culte judaïque avec tout le sens, n'est-ce pas, de ce psaume 133, eh bien, l'Épître aux Hébreux est là pour nous dire, attention, la souveraine sacrificature du Seigneur Jésus, elle est infiniment plus grande, plus élevée que celle d'Aaron. Ce que nous vivons, nous, Église de Jésus-Christ, rachetée de Christ, c'est infiniment plus élevé, plus grand, plus glorieux que ce qui se passait en Israël avec les neiges éternelles qui descendaient sur le mont Hermon. C'est Jésus qui a reçu le Saint-Esprit et qui l'a répandu sur les croyants. Et comme le dira l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, comme vous le voyez, parce qu'il y avait les langues qui avaient été là, et comme vous l'entendez, parce qu'il parlait des merveilles de Dieu dans des langues nouvelles. Béni soit le Seigneur. Voyez-vous qu'il y a des choses qui appartiennent à l'expérience qui sont accrochées dans les textes bibliques, ils sont accrochés. Et lorsqu'on voit le déroulement dans l'histoire du plan de Dieu, dans le déroulement du plan de Dieu, on passe de l'ancienne à la nouvelle alliance, et on passe maintenant avec Jésus dans le présent. Vous comprenez pourquoi j'ai voulu parler de cela aussi avec la mémoire?
tout ce que nous vivons dans la nouvelle alliance est ancré, accroché dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Lorsque les disciples d'Emmaüs regagnaient leur village rempli de tristesse à cause de ce qui s'était passé, c'est-à-dire la crucifixion, ils étaient tout tristes. Ils ne l'ont pas reconnu tout de suite, alors je l'appelle l'inconnu. Jésus va se joindre à eux, va leur parler, mais ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus va leur expliquer. Et il nous sera dit, commençant par Moïse et passant par les prophètes, il leur expliqua tout ce qui le concernait, comment il fallait que le Messie, que le Christ soit rejeté, qu'il soit crucifié, qu'il fallait qu'il meure, qu'il soit déposé dans un sépulcre et qu'il ressuscite le troisième jour. Ce que Jésus a accompli, c'est ce qui était ancré dans l'Ancien Testament. Et c'est la raison aussi pour laquelle, lorsque les apôtres sont allés dès le commencement pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, le salut par la grâce, le pardon des péchés, etc., cet évangile que nous connaissons, il y avait de ces auditeurs de l'époque, non pas qu'ils avaient de la mauvaise volonté, non pas qu'ils étaient incrédules, mais ils n'étaient pas prêts à croire n'importe quoi, ces gens-là, les Juifs de Béret. Et lorsque les apôtres, ceux qui avaient été avec Jésus, qui avaient marché avec lui, expliquaient l'Évangile, que faisaient-ils? Ils vérifiaient dans les Écritures, ils n'avaient que l'Ancien Testament, ces braves. Et ils vérifiaient dans les Écritures si ce que les apôtres enseignaient était conforme à ce que les prophètes avaient annoncé. C'est important, la mémoire des Écritures. Lorsque tout un chacun, notamment ces gens qui étaient venus à Jérusalem à l'occasion de la Pentecôte juive, qui deviendra la Pentecôte des chrétiens également par la descente du Saint-Esprit, que va faire l'apôtre Pierre? Mais il va leur dire, mes amis, c'est ce qu'avait écrit Joël. C'est-à-dire que la Pentecôte d'aujourd'hui, ces gens qui parlent des merveilles de Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est ce que le vieux prophète Joël avait annoncé en son temps. C'est aujourd'hui que ça se réalise. Voyez-vous la mémoire des choses? Il faut que ça reste gravé dans nos cœurs. On ne peut pas se contenter de connaître des choses superficiellement. Il faut que nous soyons enracinés dans ce que dit la parole de Dieu. Et ce qui est vrai pour le passage de l'Ancienne Alliance, Ancien Testament, avec la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire la vie des chrétiens, la venue de Jésus, etc., et l'Église, eh bien, il faut que ces choses-là soient ancrées dans nos cœurs et dans nos vies. Il faut que nous soyons capables de nous souvenir des choses, parce que c'est le fondement de notre foi. C'est le fondement de notre foi, c'est le fondement de notre expérience chrétienne, que ces choses qui ont été écrites, nous puissions, par la grâce de Dieu, les vivre. Quand l'apôtre Pierre va parler dans sa lettre, et qu'il dira à ses futurs lecteurs, qui, semble-t-il, ont bénéficié de la guérison divine, il va dire, mais c'est dans ces meurtrissures que vous avez été guéris. Mais il trouve ça où, lui, Simon-Pierre? Si ce n'est dans le prophète Ésaïe, chapitre 53,
notre guérison, elle est dans les meurtrissures du Seigneur Jésus. Vous voyez qu'on ne peut pas considérer les choses de Dieu que dans le présent. Ce qui est important, c'est de considérer ces choses dans la durée, de voir comment le plan de Dieu s'est réalisé, comment il a été annoncé, comment les choses ont été écrites, parce que Dieu a voulu que les choses soient écrites pour servir d'aide-mémoire, j'allais dire de mémorial, mais d'aide-mémoire, que nous ayons des références pour notre expérience chrétienne. Je crois que c'est important. Et puis, il y a aussi cet élément que j'ai déjà évoqué ce verset de la Bible, la parole de Jésus quand il dit dans l'évangile de Jean, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout. » Ça fait partie du ministère de l'Esprit. Jésus a dit beaucoup de choses. Elles sont toutes importantes. Et le ministère du Saint-Esprit, c'est aussi, et entre autres choses, c'est aussi de nous rappeler les choses que Jésus a dites. Vous comprenez ? C'est pour cela que même les apôtres, quand ils vont écrire, ils utiliseront aussi cette expression en disant « c'est le Seigneur qui a dit que ». Et à ce moment-là, c'est un support, c'est un ancrage de notre foi. C'est important de pouvoir retenir la parole de Dieu et pour la retenir, bien évidemment, il faut que cette parole soit ancrée dans notre cœur et dans notre vie. La mémoire, elle a besoin d'être alimentée quand on est adulte. Mais le plus tôt on le fait, mieux ça vaut. À partir de quel moment un enfant est-il en mémoire, est-il en capacité d'alimenter sa mémoire ? Voilà une colle. Pardon ? J'aurais voulu qu'elle se soit dit plus fort, que ce ne soit pas moi qui le dise, que ce soit une maman. Sandrine a dit déjà dans le ventre de sa maman. Eh oui. Il entend. Semble-t-il, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai lu un petit peu quand même pour ne pas dire n'importe quoi. Semble-t-il que la première étape au niveau de ses sens, c'est le toucher. C'est ce que j'ai lu. Dès quelques semaines, le bébé dans le sein de sa maman ressent les choses avec ses mains. Et puis il va aussi entendre, etc., etc. Ça veut dire que c'est très jeune quand même. À partir de ça, je voudrais vous faire vivre un petit peu ce que dit l'Écriture dans le psaume 139. Vous voulez bien, je pense qu'on va pouvoir afficher ce passage. Donnez-moi le temps de feuilleter ma Bible. Le psaume 139. On pourrait lire à partir du verset 13. Psaume 139, verset 13. Le psalmiste David
s'adresse à Dieu. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait, c'est-à-dire conçu, dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Il est grand le Seigneur. Hein? À partir de quel moment le Seigneur a-t-il commencé à savoir qui nous étions avant même que nous poussions notre premier cri? Pendant ces 9 mois d'attente au chaud, Dieu observe et voit les choses. C'est pour cela que la dernière fois, j'ai avancé le terme que Dieu est mémoire, parce que Dieu vit dans un éternel présent. Il y a 2500 ans, c'était le présent de Dieu de la même façon qu'aujourd'hui. Et quand Dieu nous voit, il ne voit pas que l'adulte ou le jeune que nous sommes. Dieu voit jusque depuis le moment où nous avons été conçus. Et on sait bien que quelquefois, ça a été dans des conditions particulières. Et quelquefois, il y a des difficultés qui sont rencontrées par des personnes qui sont liées à ce temps de la conception. Chose qu'ils apprendront peut-être plus tard en grandissant. Mais des vies qui ont été marquées par ça. Des choses dont on n'a jamais parlé, des choses qui sont restées dans les secrets de famille. Et quand elles ressortent, ça fait tellement de mal, ça brise le cœur. Il y a des gens qui vivent ça. Eh bien, tout ça, Dieu le sait. Il connaît les blessures que nous avons connues de notre temps présent, mais il connaît aussi les blessures qui sont liées avant même que nous ayons poussé notre premier cri dans la vie présente. Et quand on a un cœur brisé à cause de cela, à cause de ce que l'on a appris, de secrets qui ont été dévoilés, le cœur est brisé. Mais Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Béni soit Dieu. Et le Seigneur est capable de soigner les mémoires. Ça arrive quelquefois dans des entretiens pastoraux qu'il y a des gens, quand ils nous parlent de problématiques liées à la famille, à des relations quelquefois du couple ou avec leurs parents ou que sais-je encore, les gens nous disent « je n'oublierai jamais, je ne pardonnerai jamais, je ne peux pas pardonner à cause de cela, c'est marqué, c'est gravé en moi ». Jésus a dit « j'ai reçu du Père le Saint-Esprit, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. » Béni soit le Seigneur. Alors s'il y a des choses dans notre mémoire, à l'intérieur de nous, qui nous revient quelquefois, le Seigneur est celui qui peut passer l'éponge sur tout ça et qui peut nous guérir parfaitement
et définitivement que son nom soit béni. La mémoire. La mémoire de l'enfant, il faut que la mémoire de l'enfant soit alimentée de bonnes choses, et notamment des choses de Dieu. Il faut que l'enfant, le plus tôt possible, apprenne dans son quotidien à faire confiance à Dieu. Qu'il apprenne lui aussi à connaître petit à petit les vérités bibliques. Il faut que sa mémoire soit nourrie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que sa mémoire soit nourrie. Nourrie par des versets bibliques, mais aussi quelquefois avec le support du chant. Il y a des années de cela, nous avions un petit recueil qui était constitué que de versets de la Bible avec les mélodies, et on apprenait ces versets bibliques en les chantant. Parce que la mémoire, elle grave tout ce qu'on peut lui donner. Et il y a de ces versets bibliques et de ces mélodies qui sous-tendent les versets bibliques qui, après, pour mon compte, 70, 75 ans après, quand j'entends les premières notes, je dis ça, c'est ce petit chant-là. Parce que ça ne s'en va pas. Instruis l'enfant dans sa jeunesse. Et quand il aura 75 ans, il s'en souviendra encore. Il y a quelque temps de cela, il y a une dame africaine que je ne connaissais pas, qui est venue à la librairie La Réponse. J'étais là, seul avec elle, donc elle regarde un petit peu tout le magasin. Et puis elle s'arrête sur l'étagère où il y a quelques recueils de chants. Elle me dit, vous avez le recueil des ailes de la foi? Je dis, oui, on a le recueil, voilà. Elle me dit, est-ce que vous avez un CD sur lequel il y aurait des cantiques des ailes de la foi? Alors je dis, vraiment un CD spécialisé sur les ailes de la foi? Non, on n'a pas ça. Je dis, mais je sais qu'on a quelques CD où il y a des cantiques des ailes de la foi. Alors, je regarde avec elle, puisqu'elle était toute seule avec moi, donc il n'y avait pas de clients qui étaient pressés. Hein. Et puis, on regarde ensemble ce qui était, voilà, quelques titres, et puis j'en reconnais quelques-uns. Et puis, je ne chante pas très bien, mais quand même, je me mets à côté d'elle comme ça, je lui donne, ouais. À toi la gloire, ça vous parle, ça? Dit à toi la gloire, oui, c'est comment à toi la gloire. Ah oui, oui, je connais ça, je connais, oui. Et puis d'autres chants comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'enlève mes yeux du CD, puis je la regarde. Elle ne chantait plus, elle était en larmes. Mais j'ai dit, dites donc, ça vous bouscule ce que nous voyons ensemble à ces cantiques? Elle me dit, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, qu'elle me dit, parce que quand j'étais enfant au pays et que j'allais à l'église avec mes parents, on chantait justement ces cantiques-là. J'ai dit, donc ça vous rappelle quelque chose? C'est formidable. Et puis je suis allé un petit peu plus loin dans ma conversation avec elle et je lui dis, mais est-ce que vous avez une famille? Est-ce que vous avez des enfants ici? Elle me dit, oui, j'ai 3 enfants. Et je dis, vous allez où à l'église? Elle me dit, je vais nulle part. Alors j'ai dit, vous vous rendez compte que ce que vos parents vous ont transmis et qui vous font tellement de bien aujourd'hui, de quoi vous privez vos enfants? Je dis, parce que je pense qu'ils ne les connaissent pas, eux, ces chants-là. Elle me dit non. Mais elle me dit, vous avez raison. Il faut que j'aille à l'église avec eux pour qu'ils connaissent tout ça aussi et qu'ils l'aient dans leur cœur. Vous voyez que cette dame, c'était une maman avec 3 enfants. Elle n'était pas toute jeune, mais dans son enfance au pays, à l'église, elle chantait ses cantiques
C'était gravé dans la mémoire de son cœur. Et lorsqu'elle a réentendu les mélodies et les paroles, ça a à nouveau bouleversé son cœur et son âme. C'est important. À un autre moment, il y a un jeune homme, enfin un monsieur maintenant, parce qu'il a été jeune homme. C'est quelqu'un qui avait été au camp de jeunes, à la montagne, je crois. Certains ici le connaissent, je parlais de Patrick Picarel. Et il est passé à la librairie, il n'habite pas très loin, semble-t-il. Il était là devant la vitrine à regarder ce qui se passait dans le magasin. Lui aussi il rentre. Et puis il regarde les recueils de chants, il regarde les CD, les livres et tout ça. Puis forcément, à un moment donné, je lui dis « Est-ce que je peux vous aider ?» etc. Il me dit « Oui, je regarde vos recueils de chants, etc. » Et il me dit « Voilà, je suis à la recherche d'un cantique dont les paroles sont celles-ci. Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Ah, je dis « Oui, on connaît ça. » Puis Myriam, cette fois-là, était avec moi. Alors elle, qui est une chanteuse hors pair, je vais lui demander de venir là pour le chanter, non? Donc, elle lui fredonne. Mais il a été ému comme un monsieur qui a une 60aine d'années. Hein. Il a été bousculé dans son cœur parce qu'il a retrouvé ces paroles, qui est un verset du livre des Proverbes. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et ça, il l'avait entendu des années avant, alors qu'il était allé dans un camp de jeunesse. La mémoire. C'est important de la nourrir, la mémoire de nos enfants, la mémoire de nos jeunes, avec les supports qu'il faut, avec les versets de la Bible, avec les mélodies qui accompagnent, parce que quelquefois, on va être plus marqué par la mélodie, mais c'est les deux ensemble qui vont faire un tout, et c'est ça qui va faire du bien au fond de notre cœur. La mémoire que Dieu nous a donnée, c'est ce qui nous fait du bien. Et combien de fois nous avons, nous aussi, à un moment donné à la maison, fredonné un cantique, relu peut-être, si on ne chante pas bien, relu les paroles d'un cantique. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. C'est un vieux cantique, ça. Mais quand on est tout seul à la maison, quand on passe par la difficulté, et qu'on relit des paroles comme celle-là, comme d'autres paroles de la Bible, bien évidemment, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Le Saint-Esprit nous visite. Et ces choses anciennes, elles font partie de notre présent. Et elles vont nous aider à aller plus loin dans notre futur. Parce que c'est ça la mémoire. C'est d'être ancré, c'est de nous donner des choses pour le présent et de nous aider à continuer à marcher notre marche avec le Seigneur. Jusqu'au jour où le Seigneur dira « Maintenant, tu as assez marché, tu vas continuer à chanter, mais tu chanteras là-haut avec moi. » Vous êtes d'accord avec ça? La mémoire, se souvenir. J'avais noté sur une feuille tous ces passages de la Bible où, à de nombreuses reprises, il sera dit au peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, « Souvenez-vous, souvenez-vous d'eux. » Jésus ira même jusqu'à dire à ses contemporains, on pourrait se poser la question et se dire, mais en quoi les contemporains de Jésus pouvaient s'intéresser encore à cette vieille histoire de la femme de Lot? Et pourtant, Jésus a éprouvé le besoin de dire à ses contemporains, souvenez-vous de la femme de Lot. Parce qu'elle aurait pu être sauvée comme Lot et ses filles. Sauf qu'elle a commencé à prendre la direction de la ville de Tsoar. Mais elle a eu des regrets. Et elle s'est retournée pour voir ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Et elle fut transformée en statue de sel. C'est pas très joyeux, ça, hein?
Mais c'est Jésus qui a dit à ses contemporains, souvenez-vous de la femme de Lot. Ceci pour bien montrer que ce que nous voyons ensemble avec cet aspect de la mémoire, ce n'est pas quelque chose de facultatif, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une hypothèse d'école, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Paul disait à Timothée, un pasteur, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux disait, souvenez-vous de vos conducteurs, de ceux qui vous ont annoncé l'Évangile. Imitez leur foi. Et souvenez-vous, il y a tout un travail qui doit se faire dans nos cœurs, dans nos pensées, et ça fait partie aussi de notre vie spirituelle. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Alors on va prier le Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur, en la déposant dans nos cœurs déjà, comme tu l'as fait maintenant, mais que nous ne soyons pas oublieux, Seigneur. Croyons que tout dans la parole de Dieu est utile, que tout est important pour nous. Tout est utile pour nous former, pour nous enseigner, pour nous conduire, nous diriger, pour nous reprendre même, pour nous apporter un éclairage sur ce que nous avons déjà fait, béni soit Dieu, mais peut-être aussi pour nous éclairer sur certaines lacunes qu'il peut y avoir dans notre vie chrétienne. Seigneur, que cet enseignement de ce soir puisse nous aider, Seigneur, à aller plus loin avec toi. Puisse nous aider à reprendre, Seigneur, la lecture de la Bible et à nous arrêter sur tous ces passages fondamentaux qui vont nous permettre, Seigneur, d'aller plus loin, mais d'être plus solides dans la foi. Et que s'il y a des moments, Seigneur, où nous sommes un peu plus fragiles, eh bien que ces vieux textes que nous avons lus, Seigneur, soient remis à notre mémoire par le ministère du Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous aider les uns et les autres. Pardonne-nous, Seigneur, si nous nous sommes égarés. Donne-nous de revenir de tout notre cœur à la parole. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.